Un PDG millionnaire découvre une petite fille endormie devant chez lui, sa réaction stupéfiait tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie d'octobre martelait le pare-brise tandis que la Mercedes noire de Marcus Sterling traversait les grilles en fer forgé de son domaine de Beacon Hill. À 45 ans, il était le PDG le plus impitoyable de Boston. Un homme qui écrasait ses concurrents avant le petit déjeuner et concluait des affaires à des millions de dollars pendant que les autres dormaient. La réunion du conseil d'administration de ce soir avait duré jusqu'à minuit, une autre victoire dans sa quête incessante de pouvoir. Mais alors que ses phares balayaient l'allée circulaire, quelque chose le fit freiner brusquement. Une petite silhouette recroquevillée contre son portail, immobile sous l'averse. Marcus sortit, ses chaussures en cuir italien éclaboussant les flaques d'eau alors qu'il s'approchait. Il eut le souffle coupé, c'était une petite fille, peut-être 6 ans, trempée et grelottante dans une veste rose déchirée. Ses cheveux foncés collaient à son visage pâle et elle serrait quelque chose fermement dans ses petites mains. « Et » dit Marcus doucement, s'agenouillant à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie ?» L'enfant bougea, révélant d'immenses yeux bruns qui semblaient bien trop vieux pour son visage. Elle regarda Marcus avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. « Êtes-vous Marcus Sterling ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible sous la pluie. Quelque chose de froid saisit la poitrine de Marcus. « Oui, c'est moi. Comment connais-tu mon nom ?» Au lieu de répondre, la fille ouvrit lentement ses minuscules mains, révélant une photographie froissée et tachée d'eau. Marcus la prit avec des doigts tremblants, et son monde bascula. C'était Sarah, sa Sarah, la femme qu'il avait aimée et perdue il y a 4 ans, souriant à l'appareil avec cette expression radieuse qu'il n'avait jamais pu oublier. « Où as-tu eu ça ?» demanda Marcus, sa voix à peine contenue. « De maman, dit la fille simplement. Elle dit, tu es mon papa. » La photographie glissa des doigts de Marcus, flottant sur le trottoir mouillé. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver, ce n'était pas réel. Il y a 4 ans, la dispute qui avait tout détruit, « Tu m'étouffes, Marcus », avait crié Sarah, les larmes coulant sur son visage. « Je ne peux pas être la femme d'entreprise parfaite que tu veux. Je ne serai pas une autre de tes acquisitions. » « Alors va-t'en » avait-il rugi en retour, son orgueil blessé et son cœur brisé. « Si je suis si terrible, pars. Je ne veux plus jamais te revoir. » Sarah l'avait regardé longuement, sa main se déplaçant instinctivement vers son ventre, un geste qu'il avait été trop en colère pour remarquer à ce moment-là. « Très bien, avait-elle murmuré, tu auras ton souhait. » Elle était partie cette nuit-là, et Marcus avait été trop têtu pour la poursuivre, trop fier pour admettre qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Maintenant, en regardant cette enfant tremblante, son enfant, Marcus sentit le poids de ses années perdues l'écraser. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. « Lily, dit-elle, luttant pour se tenir debout sur ses jambes instables. « Lily Sterling. Maman a dit que c'était mon vrai nom, même si nous devions en utiliser d'autres. » Marcus la souleva dans ses bras, sentant à quel point elle était légère et fragile. « Où est ta mère, Lily ? Où est Sarah ?» Les yeux de la petite fille se remplirent de larmes qui n'avaient rien à voir avec la pluie. « Elle est allée chercher des médicaments il y a 3 mois, murmura Lily contre son épaule. Elle a dit qu'elle reviendrait tout de suite, mais elle n'est jamais rentrée. J'ai attendu et attendu, mais elle n'est jamais revenue. » Marcus sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Sarah était partie, et cette précieuse petite fille, sa fille, avait été seule pendant 3 mois. Alors qu'il portait Lily vers son manoir, une question terrible résonnait dans son esprit. Qu'était-il arrivé à Sarah, et pourquoi ne lui avait-elle jamais dit qu'il avait une fille ? La porte d'entrée se referma derrière eux avec un léger clic, les scellant tous les deux à l'intérieur d'une maison qui avait été vide bien trop longtemps. Mais Marcus ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début d'un mystère qui allait bouleverser son monde entier. Marcus déposa doucement Lily dans son hall en marbre, la regardant fixée, les yeux écarquillés, le lustre en cristal au-dessus. Le manoir opulent qui avait autrefois symbolisé son succès lui semblait maintenant froid et inhospitalier à travers les yeux d'un enfant. « Tu as faim, ma chérie ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. Lily hocha timidement la tête, serrant toujours la photographie humide de sa mère. Marcus la conduisit à sa cuisine immaculée, où tout était en chrome et en granit, beau mais stérile. Il ouvrit le réfrigérateur, réalisant avec horreur qu'il ne contenait rien d'autre que des récipients à emporter et des boissons énergisantes. « Que dirais-tu d'œufs brouillés ?» proposa-t-il, trouvant des œufs cachés derrière une bouteille de champagne. «
Alors que Marcus cuisinait, ce qu'il n'avait pas fait depuis le départ de Sarah, Lily était perchée sur un tabouret de bar, balançant ses jambes. Elle était si petite, si fragile, et le poids de la responsabilité le frappa comme un train de marchandises. « Lily, dit-il prudemment, posant une assiette devant elle, parle-moi de l'endroit où toi et maman viviez. » Différents endroits, dit-elle en picorant ses œufs. Nous ne sommes jamais restés longtemps. Maman regardait toujours par-dessus son épaule quand nous sortions. Elle disait, nous devons faire attention aux mauvaises personnes. La mâchoire de Marcus se serra. Des mauvaises personnes? De quoi Sarah fuyait-elle? À l'aube, Marcus avait transformé sa chambre d'amis en quelque chose qui ressemblait à une chambre d'enfant, utilisant la livraison le jour même d'Amazon pour tout, des draps de princesse aux animaux en peluche. Il avait également embauché Madame Rodriguez, une nounou chaleureuse qui arriva avec des recommandations et un sourire maternel qui mit immédiatement Lily à l'aise. Mais les nuits étaient différentes. Le premier cauchemar arriva à 2 heures du matin. Les cris de Lily résonnèrent dans la maison alors qu'elle se débattait dans son lit, pleurant sa mère. Marcus se précipita, la serrant, tremblante, contre sa poitrine. « Chut, tu es en sécurité maintenant, murmura-t-il en lui caressant les cheveux. Papa est là. » L'homme effrayant nous poursuivait encore, sanglota Lily. Maman avait si peur, elle n'arrêtait pas de regarder en arrière et de courir plus vite. Quel homme effrayant, ma chérie? Mais Lily s'était déjà rendormie, épuisée, laissant Marcus avec plus de questions que de réponses. Le lendemain matin, pendant que Lily jouait avec ses nouveaux jouets, Marcus passa l'appel qu'il redoutait. Il composa le numéro de James Murphy, le meilleur détective privé que l'argent pouvait acheter. « J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un, dit Marcus en arpentant son bureau. Sarah Chen. Elle a disparu il y a 3 mois, a laissé derrière elle une fille de 6 ans. Des pistes? » La voix rauque de Murphy crépita au téléphone. Elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Marcus regarda par la fenêtre où Lily dessinait à la craie sur son allée immaculée, apportant de la vie à un espace qui avait été mort pendant des années. « Et James, je veux tout savoir sur ces 4 dernières années. Chaque endroit où elle a vécu, chaque personne qu'elle a rencontrée. » Cet après-midi-là, le monde soigneusement ordonné de Marcus reçut un autre choc. Sa secrétaire appela à l'interphone, « Monsieur Sterling, votre frère Dylan est là pour vous voir. » Dylan Sterling entra dans le bureau de Marcus avec cette démarche familière, ses traits juvéniles affichant une expression préoccupée. À 38 ans, Dylan avait toujours vécu dans l'ombre de Marcus, le jeune frère qui n'avait jamais été à la hauteur aux yeux de leur père. « Marcus, j'ai entendu la rumeur la plus étrange, » dit Dylan en s'installant dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Marcus. « Quelque chose à propos de toi devenant soudainement père. Où as-tu entendu ça? » Les nouvelles voyagent vite dans nos cercles. Le sourire de Dylan n'atteignit pas ses yeux. Est-ce vrai? Sarah est-elle finalement revenue en rampant? Quelque chose dans le ton de Dylan fit frissonner Marcus. Sarah n'est pas revenue. Elle a laissé notre fille à ma porte et a disparu. Dylan se pencha en avant, et pendant un instant, Marcus aperçut quelque chose de dangereux scintiller dans les yeux de son frère. Sarah a disparu? C'est terrible. As-tu appelé la police? J'ai embauché un détective privé. Bonne idée. Dylan se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Tu sais, Marcus, je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à Sarah après votre grosse dispute. Une si belle femme, quel gâchis que tu l'aies laissée s'échapper. Après le départ de Dylan, Marcus ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. La réaction de son frère avait été étrange, trop intéressée, trop savante. Ce soir-là, alors qu'il couchait Lily, elle leva les yeux vers lui avec ses yeux incroyablement sages. « Papa, l'homme effrayant dans mes rêves, il te ressemble, mais plus jeune, et ses yeux sont méchants. » Marcus sentit de l'eau glacée inonder ses veines. Un homme qui lui ressemblait, mais plus jeune? Alors que Lily s'endormait, Marcus s'assit dans son bureau, fixant son téléphone. Les mots de Dylan résonnaient dans son esprit, « Une si belle femme, quel gâchis que tu l'aies laissée s'échapper. » Comment Dylan en savait-il autant sur Sarah? Et pourquoi avait-il semblé presque satisfait d'apprendre qu'elle avait disparu? Pour la première fois depuis le départ de Sarah, il y a 4 ans, Marcus se demanda si la jalousie de son frère était allée plus loin que la rivalité fraternelle, beaucoup plus loin. 3 semaines après être devenu père, Marcus Sterling apprenait que les PDG et les enfants de 6 ans fonctionnaient selon des horaires complètement différents. « Papa, tu tiens mal le crayon, » ricana Lily, sa petite main guidant la sienne alors qu'il coloriait à sa massive table à manger.
maintenant couverte de fournitures d'art au lieu de documents commerciaux. Marcus regarda sa tentative grossière de fleurs violettes et rit, un son qu'il n'avait pas fait depuis des années. Je crois que tu es l'artiste dans cette famille, ma chérie. Lily rayonna et Marcus sentit quelque chose de chaud s'épanouir dans sa poitrine. Chaque jour, elle sortait un peu plus de sa coquille, comme une fleur s'épanouissant au ralenti. « Peux-tu m'apprendre à tresser mes cheveux ?» demanda-t-elle soudainement, tirant sur ses mèches emmêlées. Marcus la regarda, paniqué. « Je ne sais pas comment tresser les cheveux, Lily. » « Maman le faisait toujours, dit-elle, de beaux cheveux nous aident à mieux nous fondre dans le décor. » Le visage de Lily s'assombrit légèrement. « Je suppose que je vais juste avoir l'air en désordre. » « Non, dit Marcus fermement, sortant son téléphone. « Nous allons apprendre ensemble. Pendant la prochaine heure. » Marcus Sterling, l'homme qui dirigeait les salles de conseil, regarda des tutoriels YouTube pendant que Lily s'asseyait patiemment pendant qu'il tâtonnait dans ses cheveux soyeux. Sa première tentative fut désastreuse, sa seconde légèrement meilleure. « Voilà, dit-il finalement, admirant sa tresse tordue mais fonctionnelle. « Qu'en penses-tu » Lily courut vers le miroir du couloir et haleta de plaisir. « Papa, tu l'as fait !» Elle lui jeta les bras autour de la taille. « Tu es de plus en plus bon pour les choses de papa. » Ce soir-là, alors qu'il partageait une pizza sur le sol de son salon, quelque chose qui l'aurait horrifié des mois auparavant, Lily devint silencieuse. « Papa, pourquoi maman disait-elle toujours que nous devions utiliser des noms différents ?» Marcus posa sa part, choisissant ses mots avec soin. « Quel genre de nom ? À Chicago, j'étais Emma. À Denver, j'étais Sophie. Maman était toujours différente aussi, parfois Anna, parfois Beth. » Lily picora sa pizza. Elle disait que c'était comme un jeu, mais elle avait toujours l'air effrayée quand elle entendait des pas derrière nous. Le sang de Marcus se glaça. Sarah avait fui pendant des années, changeant d'identité, terrifiée par quelque chose ou quelqu'un. Ta maman a-t-elle déjà mentionné quelqu'un de spécifique dont elle avait peur ? Lily hocha solennellement la tête. Elle faisait des cauchemars parfois. Elle se réveillait en pleurant et disait « Dylan, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. » J'ai demandé qui était Dylan, mais elle changeait toujours de sujet. La pizza se transforma en cendre dans la bouche de Marcus. Dylan. Le nom de son frère avait hanté les rêves de Sarah, l'avait poussée à vivre comme une fugitive avec leur fille. Lily, dit Marcus doucement, as-tu déjà vu ce Dylan ? Une fois, à San Francisco. Maman a vu un homme de l'autre côté de la rue et m'a serré si fort que ça a fait mal. Elle a murmuré, il nous a retrouvés, et nous sommes partis cette nuit-là. Nous avons dû laisser tous mes jouets derrière nous. Marcus tira Lily sur ses genoux, le cœur brisé par toute la peur que cette petite fille avait endurée. Tu n'as plus à avoir peur, ma chérie. Je te promets que tu es en sécurité maintenant. Mais même en faisant cette promesse, Marcus savait que la vérité était bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Dylan n'avait pas seulement été jaloux, il avait chassé Sarah et Lily pendant des années. La question qui le terrifiait le plus, qu'est-ce que Dylan avait prévu de faire s'il les avait attrapés ? Marcus avait restructuré toute sa vie autour de l'emploi du temps de Lily. Les réunions du conseil d'administration étaient déplacées à l'heure de la sieste, les conférences téléphoniques avaient lieu pendant ses séances d'art, et la porte de son bureau à domicile restait ouverte pour qu'il puisse entendre chacun de ses rires résonner dans les couloirs. « Papa, regarde » appela Lily depuis le salon, où elle était assise entourée de pièces de puzzle. Marcus leva les yeux de son ordinateur portable pour la voir assembler un puzzle de 1000 pièces avec une précision étonnante. « Comment fais-tu ça si vite » demanda-t-il, stupéfait alors qu'elle assemblait les pièces avec une exactitude mathématique. « Maman m'a appris, dit-elle. Les puzzles t'aident à voir des motifs que d'autres personnes ne voient pas. » Les petits doigts de Lily travaillaient méthodiquement. Elle était vraiment douée pour trouver des choses qui n'avaient pas leur place. Marcus s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle, la regardant avec émerveillement compléter des sections entières en quelques minutes. Ce n'était pas seulement de l'intelligence, c'était une reconnaissance de motifs de niveau génial. Nous avons joué à beaucoup de jeux de puzzle quand nous devions nous cacher, continua Lily avec désinvolture. Maman me montrait des photos d'endroits et de personnes et je devais me souvenir de tout sur elles. Elle disait que ça pourrait nous sauver la vie un jour. Le poids de ces mots frappa Marcus comme un coup physique. Sarah avait entraîné leur fille à survivre. Cet après-midi-là, pendant que Lily faisait la sieste, Marcus appela James Murphy pour une mise à jour. « J'ai quelque chose » la voix rauque de Murphy vint du téléphone. «
Sarah Chen a été aperçue au refuge Saint-Catherines, en centre-ville, il y a environ 4 mois. Elle utilisait le nom d'Anna Martinez. Il y a 4 mois? C'est juste avant qu'elle ne disparaisse. C'est ça. Il y a plus. Le directeur du refuge se souvient d'elle parce qu'elle semblait absolument terrifiée. Elle ne voulait donner aucun détail réel sur sa situation, elle n'arrêtait pas de demander s'il pouvait l'aider à trouver quelqu'un d'important, quelqu'un avec qui elle devait arranger les choses. Le pouls de Marcus s'accéléra. Elle me cherchait? On dirait bien. Elle a laissé quelque chose derrière elle, une lettre. Le directeur l'a conservée. 20 minutes plus tard, Marcus se tenait dans le modeste bureau du refuge Saint-Catherines, ses mains tremblantes alors qu'il ouvrait l'enveloppe portant l'écriture familière de Sarah. La lettre était datée de seulement 2 jours avant sa disparition. « Marcus, s'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, sache que j'ai essayé de revenir. J'ai essayé de te ramener notre fille à la maison. Je sais que tu me détestes probablement de t'avoir caché Lily, mais j'avais si peur. Dylan nous a suivis pendant des années. Je pensais pouvoir le semer pour toujours, mais je ne peux plus. Lily mérite de connaître son père. Elle mérite la sécurité que je ne peux pas lui donner. Je suis désolé pour tout. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Sarah. » Marcus lut la lettre 3 fois, chaque mot gravé dans sa mémoire. Sarah était revenue vers lui. Après toutes ces années, elle avait essayé de ramener leur fille à la maison. Monsieur Sterling, la voix du directeur du refuge semblait venir de loin. « Allez-vous bien ?» Marcus leva les yeux, sa vision floue. La femme qui est partie, c'est Anna Martinez, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est partie cette nuit-là et n'est jamais revenue. Nous avons trouvé son lit vide le lendemain matin. Elle avait prévu de rester plus longtemps, mais quelque chose l'a effrayée. Alors que Marcus rentrait chez lui, les mots de Sarah résonnaient dans son esprit, « Dylan nous a suivis pendant des années. » Son frère n'avait pas seulement été au courant de la disparition de Sarah, il en avait été la cause. Dylan avait chassé sa propre famille comme une proie. Quand Marcus arriva chez lui, il trouva Lily dans son bureau, ayant terminé son puzzle, mais au lieu d'une scène pastorale, elle avait créé quelque chose qui glaça le sang de Marcus. C'était une recréation parfaite de sa photo de famille, mais elle avait réorganisé les pièces pour montrer une silhouette sombre tapie en arrière-plan, les observant. « J'ai trouvé la photo cachée, papa, » dit fièrement Lily, comme maman me l'a appris. Les jours suivants passèrent dans une bulle fragile de normalité. Marcus se lança dans la paternité avec la même intensité qu'il avait autrefois réservée aux OPA hostiles. Mais maintenant, chaque rire de Lily ressemblait à un petit miracle. « Plus haut, papa, plus haut !» cria Lily depuis la balançoire que Marcus avait installée dans son jardin, le premier équipement de jeu à orner le paysage immaculé. Marcus la poussa doucement, regardant ses cheveux foncés couler derrière elle comme de la soie. « Tiens bon, ma chérie. » Mais alors que Lily pompait ses jambes pour se balancer plus haut, la vieille chaîne se brisa. Elle tomba au sol avec un cri qui perça le cœur de Marcus. « Lily !» Il se précipita à ses côtés où elle était assise, serrant son genou écorché, les larmes coulant sur son visage. « Ça fait mal, papa, sanglota-t-elle. » Marcus la serra dans ses bras, la portant à l'intérieur pour nettoyer la plaie. Alors qu'il appliquait doucement un antiseptique, Lily leva les yeux vers lui avec ses yeux incroyablement confiants. « Les autres papas partaient toujours quand j'avais mal, murmura-t-elle. Marcus eut les mains immobiles. « Les autres papas ?» Maman avait parfois des petits amis. Il l'aimait bien, mais il ne m'aimait pas beaucoup quand je pleurais ou que j'avais besoin de choses. Il se fâchait et partait. La voix de Lily était factuelle, mais Marcus entendit la douleur sous-jacente. « Tu ne vas pas partir aussi, n'est-ce pas ?» La question frappa Marcus comme un coup de massue. Cette petite fille avait été abandonnée encore et encore, avait appris à ne pas attendre de permanence des hommes de sa vie. « Lily, regarde-moi, » dit Marcus fermement, ses mains encadrant son petit visage. « Je suis ton père. Pas un petit ami, pas quelqu'un de passage. Je suis ton papa, et les papas ne quittent jamais leur petite fille. Promis? Je te promets que tu es coincé avec moi pour toujours, que tu le veuilles ou non. » Pour la première fois, Lily sourit à travers ses larmes. « J'aime ça, papa. » Le mot envoya une chaleur inonder la poitrine de Marcus. Elle l'avait déjà appelé papa, mais cette fois-ci, c'était différent, choisi, pas seulement répété. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient de la crème glacée sur le canapé, James Murphy appela pour une mise à jour. « Votre Sarah était intelligente, » dit Murphy. « J'ai suivi ses mouvements au cours des 4 dernières années. Elle ne restait jamais plus de 6 mois au même endroit, payait toujours en espèces,
avait toujours des stratégies de sortie planifiées. Des stratégies de sortie? De multiples pseudonymes, des appartements de secours, des sacs prêts à être emportés. Cette femme menait une opération d'évasion de niveau professionnel. Murphy fit une pause. Mais voici le plus intéressant, chaque fois qu'elle déménageait, c'était dans les jours qui suivaient une enquête à son sujet. Marcus sentit de la glace se former dans son estomac. Quel genre d'enquête? Des détectives privés. Toujours la même firme, Blackwater Security. Ils se montraient, posaient des questions sur une femme avec une petite fille, et en 48 heures, Sarah disparaissait. Marcus connaissait ce nom. Blackwater Security était la firme d'enquête préférée de Dylan. Il les avait utilisés pour l'espionnage industriel pendant des années. Monsieur Sterling, vous êtes toujours là? Oui, parvint à dire Marcus. Continuez à creuser, Murphy. Je dois tout savoir. Après avoir raccroché, Marcus regarda son jardin où la balançoire cassée de Lily bougeait doucement dans la brise du soir. Dylan ne les avait pas seulement suivis, il les avait systématiquement chassés, forçant Sarah à vivre comme une criminelle pendant 4 ans. La question qui hantait Marcus était simple. Pourquoi? À 40 km de la ville, dans les couloirs stériles de l'hôpital Saint-Marie, une femme était assise près de la fenêtre de la chambre 314, ses doigts bougeant frénétiquement sur du papier. Les infirmières l'appelaient Anna, le nom trouvé sur une fausse pièce d'identité dans son sac à main après l'accident il y a 4 mois. Mais Anna ne se sentait pas comme son nom. « Bonjour Anna », dit doucement le docteur Patricia Reeves en entrant dans la pièce avec son bloc-notes. « Comment avez-vous dormi ?» La femme leva les yeux avec des yeux creux qui avaient autrefois été brillants de vie. Ses cheveux auburn pendaient lâchement autour de ses épaules et son visage portait l'air émacié de quelqu'un qui avait oublié comment se reposer vraiment. « Les rêves sont revenus, murmura-t-elle, sa voix provenant du fait de s'être réveillée en criant. Il me poursuivait. Je courais mais mes jambes ne bougeaient pas assez vite, et il y avait des pleurs, une petite fille qui pleurait pour moi. » Le docteur Reeves jeta un coup d'œil aux dessins éparpillés couvrant la table de chevet d'Anna. Ils étaient toujours les mêmes, un grand homme en costume d'affaires avec des yeux gentils et une petite fille aux cheveux foncés et un sourire déchirant. Anna les dessinait obsessivement, comme si elle essayait de les extraire du brouillard de sa mémoire endommagée. « Vous souvenez-vous de quelque chose de nouveau à propos de ces personnes ?» demanda le docteur Reeves en prenant l'un des croquis. La main d'Anna trembla alors qu'elle tendait la main vers le dessin. « Il se sent en sécurité quand je le dessine. Mon cœur ne s'emballe pas, mais je ne sais pas pourquoi. » Elle toucha le visage de l'enfant sur le papier. « Cette petite fille, elle est importante, plus importante que respirer, mais je ne me souviens plus de son nom. » L'évaluation psychiatrique avait été claire, amnésie post-traumatique sévère résultant de l'accident de voiture qui l'avait amené à l'hôpital. Aucune famille ne l'avait réclamé, aucun rapport de personne disparue ne correspondait à sa description. Anna Martinez n'existait que sur le papier, un fantôme sans passé. Les médicaments aident avec l'anxiété, nota le docteur Reeves en vérifiant le dossier d'Anna, mais forcer les souvenirs ne fonctionnera pas. Votre esprit les a bloqués pour une raison. Parce que j'avais peur, dit soudainement Anna, sa voix gagnant en force. Je me souviens d'avoir eu peur tout le temps, de regarder par-dessus mon épaule, de vérifier 2 fois les serrures, de compter les itinéraires d'évacuation. Elle pressa ses paumes contre ses tempes. Mais peur de quoi? Ou de qui? Le docteur Reeves avait vu de nombreux patients traumatisés, mais le cas d'Anna était unique. La plupart des victimes d'amnésie oubliaient des détails aléatoires. Anna semblait avoir tout oublié sauf la peur elle-même. Il y a autre chose, continua Anna, sortant son nouveau dessin. Celui-ci était différent, plus sombre. Il montrait le même grand homme, mais derrière lui se trouvait une silhouette sombre aux yeux cruels. Cet homme dans l'ombre, quand je le dessine, je me sens mal. Mes mains tremblent et je ne peux pas respirer. Avez-vous déjà vu cette personne auparavant? Dans les cauchemars. Il nous poursuit toujours, moi et la petite fille. Nous courons dans des rues sombres et il se rapproche. La respiration d'Anna s'accéléra. Il dit des choses terribles, qu'il ne nous laissera jamais partir, que nous lui appartenons. Le docteur Reeves nota d'augmenter la dose d'anxiolytique d'Anna. Ce n'était pas seulement des rêves, il ressemblait à des souvenirs refoulés tentant de refaire surface. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôpital, Anna s'assit près de la fenêtre et murmura à son reflet, « Marcus ». Le nom lui avait échappé sans y penser, comme une prière. Elle ne savait pas d'où il venait, mais il sonnait juste sur sa langue. Il sonnait comme la maison. Elle reprit son crayon et se remit à dessiner, mais cette fois, quelque chose était différent.
Au lieu des portraits habituels, sa main bougea d'elle-même, esquissant un grand escalier, un lustre en cristal, une chambre de petite fille avec des draps de princesse. « Je connais cet endroit, souffla-t-elle en fixant le dessin. C'est la maison. Mais la maison de qui? Et pourquoi le souvenir la faisait-il pleurer? Marcus se tenait dans le bureau exigu de James Murphy, fixant le tableau des preuves couvert de photographies, de chronologies et de ficelles rouges reliant divers lieux à travers plusieurs États. 4 ans de la vie de Sarah cartographiés comme une opération militaire. Elle était douée, dit Murphy en tapotant une photo d'un motel miteux à Phoenix. Elle a changé son apparence, ses manières, même son écriture. Mais elle a fait une erreur. Quelle erreur? Murphy tendit à Marcus un dossier en papier. Elle continuait à retourner dans les mêmes types d'endroits, des refuges pour femmes, des centres communautaires, des endroits qui aident les gens à disparaître. J'ai contacté tous les refuges dans un rayon de 50 miles de sa dernière localisation connue. Marcus ouvrit le dossier, son cœur s'arrêtant à ce qu'il trouva à l'intérieur. C'était une autre lettre, celle-ci beaucoup plus longue, écrite de la main soigneuse de Sarah sur le papier à en-tête d'un refuge. Saint-Catharines n'était pas le seul endroit où elle a laissé un message, expliqua Murphy. Elle a laissé ça au refuge Grace House 3 semaines avant sa disparition. Le directeur là-bas a pensé que c'était important. Les mains de Marcus tremblèrent alors qu'il lisait. « À quiconque trouve ceci, s'il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, sachez que j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Mon nom n'est pas Anna Martinez, c'est Sarah Chen, et je fuis depuis 4 ans avec ma fille Lily un homme nommé Dylan Sterling. Il est dangereux, obsédé, et il ne cessera jamais de nous chasser. J'ai fait une terrible erreur. J'ai caché ma fille à son père parce que j'avais peur que Dylan l'utilise pour lui faire du mal. Mais Lily mérite mieux que cette vie de peur. Elle mérite de connaître Marcus Sterling, son vrai père. Je vais à Boston pour le trouver. Si Dylan m'attrape en premier, s'il vous plaît, assurez-vous que Lily arrive à Marcus. Il la protégera d'une manière que je n'aurais jamais pu. C'est un homme bon qui a fait une erreur, mais c'est son papa. J'ai eu tort de fuir. J'aurais dû faire confiance à Marcus pour nous garder en sécurité. Je prie pour ne pas être trop tard pour arranger les choses. Sarah Chen, 15 octobre. Marcus lut la lettre 3 fois, chaque mot gravé dans son âme. Sarah n'était pas seulement revenue vers lui, elle avait essayé de sauver leur fille de l'obsession de Dylan. 15 octobre, dit Marcus doucement. Elle a disparu le 18 octobre, 3 jours. Murphy a confirmé. Elle a failli rentrer à la maison. Marcus sentit une rage monter dans sa poitrine comme une fournaise. Dylan savait qu'elle venait. Il l'a interceptée d'une manière ou d'une autre. Il y a plus, Murphy sortit une photo de surveillance d'une caméra de station-service. Ceci a été pris le 17 octobre, la nuit avant la disparition de Sarah. L'image granuleuse montrait Sarah à un téléphone public, et en arrière-plan, à peine visible mais indubitablement, se trouvait une berline noire aux vitres teintées. La plaque d'immatriculation remonte à Blackwater Security, dit Murphy d'un ton sombre. Les chiens de votre frère étaient déjà sur sa trace. Marcus étudia le visage de son ex-femme sur la photo. Même à travers la mauvaise qualité de l'image, il pouvait voir son épuisement, sa peur, mais aussi sa détermination. Elle avait été si proche de ramener leur fille à la maison. « Il y a autre chose que vous devez voir, » dit Murphy, sa voix lourde de réticence. Il tendit à Marcus un formulaire d'admission à l'hôpital. Hôpital Saint-Marie. Ils ont admis une Jane Doe il y a 4 mois, victime d'un accident de voiture avec amnésie. Le sang de Marcus se glaça alors qu'il lisait la description. Cheveux auburn, yeux bruns, environ 30 ans, trouvé avec une fausse pièce d'identité au nom d'Anna Martinez. Murphy, murmura Marcus, sa voix à peine audible. Sarah n'est pas morte. C'est ce que je pense. L'accident s'est produit à 3 pâtés de maison de l'endroit où cette photo de station-service a été prise. Le calendrier correspond parfaitement. Marcus tendait déjà la main vers son manteau. Je dois aller la voir. Marcus, attendez. Si Sarah a de l'amnésie, vous voir pourrait la choquer. Nous devrions. Mais Marcus était déjà dehors, courant vers sa voiture. Sarah était vivante. Brisée, perdue, mais vivante. Et pendant 4 mois, elle avait été seule dans un lit d'hôpital, ne sachant pas qui elle était ni que sa fille était en sécurité. Alors qu'il traversait le trafic de Boston, Marcus n'avait qu'une pensée. Dylan leur avait pris 4 ans, il ne leur en prendrait pas un de plus. Marcus fit irruption dans les portes de Sterling Industries comme un homme possédé,
son costume coûteux froissé par le trajet frénétique à travers la ville. Les employés se dispersèrent alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur exécutif, son visage masqué par une rage à peine contenue. Le bureau de coin de Dylan occupait tout le 45e étage avec des baies vitrées donnant sur le port de Boston. Marcus trouva son frère examinant tranquillement des contrats, l'air d'un homme d'affaires prospère dans son costume bleu marine sur mesure. « Marcus, dit Dylan sans lever les yeux, comme s'il s'attendait à cette visite. Tu as l'air terrible. La paternité te tient éveillé la nuit ? Nous devons parler. Maintenant. » Dylan leva enfin les yeux et Marcus vit quelque chose là qui le fit frissonner, une froide satisfaction qui n'avait rien à voir avec le succès commercial. « Bien sûr. Ferme la porte. » Marcus claqua la porte si fort que le verre trembla. « Je sais ce que tu as fait. » « J'ai fait beaucoup de choses, mon frère. Il faudra être plus précis. » « Sarah. Tu la chasses depuis 4 ans. » Le masque de Dylan glissa un instant, révélant quelque chose de laid en dessous. Puis il sourit, une expression dépourvue de chaleur ou d'humanité. « Chasser est un mot si dramatique. Je préfère localiser. »« Sale bâtard. Elle était terrifiée par toi. Elle a vécu comme une fugitive à cause de toi. » Dylan se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. « Sais-tu ce que c'était, Marcus, de te voir avoir tout ce que je voulais ? L'entreprise, l'approbation de père, et puis Sarah. » Marcus sentit de l'eau glacée inonder ses veines. « C'est à propos de Sarah ? La belle, brillante Sarah ? Je l'ai aimée le premier, tu sais. Je l'ai vue à ce gala de charité avant même que tu ne la remarques. » La voix de Dylan prit une qualité rêveuse qui fit se soulever l'estomac de Marcus. Mais elle n'avait d'yeux que pour le garçon en or, le frère aîné à succès. Tu étais obsédé par elle. Obsédé ? Dylan rit amèrement. J'étais dévoué. Quand tu l'as jetée comme un vieux chiffon, j'ai pensé, enfin j'aurai ma chance. J'ai engagé Blackwater pour la trouver, pour la ramener à la maison, là où elle appartenait, avec toi, là où elle aurait dû être tout le temps. Dylan se retourna vers Marcus, les yeux brûlants de rage refoulés depuis des années et d'amour tordu. Mais Sarah était ingrate. Chaque fois que je la trouvais, elle courait comme si j'étais une sorte de monstre au lieu de l'homme qu'il aimait vraiment. Marcus attrapa Dylan par les revers, le claquant contre la fenêtre. Tu l'as terrorisé. Tu as fait de sa vie un enfer. Je l'ai protégé, cracha Dylan en retour. Penses-tu que c'était facile de vivre en cavale, de changer d'identité, de dormir dans des refuges ? J'aurais pu tout lui donner, le luxe, la stabilité, l'amour. Mais elle était trop têtue pour le voir. Elle était terrifiée par toi. Elle était confuse, lobotomisée par ton souvenir. La voix de Dylan chuchota. Mais j'étais patient. Je savais qu'un jour, elle comprendrait que nous étions faits l'un pour l'autre. Cette petite fille avait besoin d'une vraie figure paternelle. Les mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Tu voulais Lily aussi ? Elle fait partie de Sarah. Je l'aurais aimée comme ma propre fille. Marcus relâcha Dylan si brusquement que son frère trébucha. L'ampleur de l'illusion de Dylan était stupéfiante. Il n'avait pas seulement traqué Sarah, il avait prévu de voler toute la famille de Marcus. C'est fini, Dylan. Sarah est en sécurité, et tu ne t'approcheras plus d'elle. Dylan ajusta sa cravate avec des mains tremblantes, son calme se brisant. En sécurité ? C'est ce que tu appelles être inconsciente dans un lit d'hôpital avec son esprit brisé. Marcus resta parfaitement immobile. Que as-tu dit ? Oh, Murphy ne t'a pas tout dit ? Le sourire de Dylan revint, plus froid que l'hiver. Mon associé, Vincent Torres, était censé amener Sarah à moi discrètement, mais elle a paniqué quand elle l'a vue à cette station-service. Elle a couru droit dans la circulation sous la pluie. Tu l'as fait suivre cette nuit-là ? Je savais qu'elle revenait vers toi. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Le masque de Dylan tomba enfin complètement. Si je ne pouvais pas avoir Sarah, alors tu ne pouvais pas non plus. Le silence dans le bureau de Dylan s'étira comme un fil tendu sur le point de se rompre. Marcus regarda son frère, assimilant l'horreur de ce qu'il venait d'entendre. Vincent Torres, dit Marcus lentement, tu as envoyé un homme pour intercepter une femme et un enfant. Pour les ramener en toute sécurité, insista Dylan, mais sa voix manquait de conviction maintenant. Vincent était censé être discret, professionnel. Sarah a réagi de manière excessive. Elle était terrifiée. Elle a couru dans la circulation parce qu'un homme étrange la traquait.
Dylan tressaillit au mot traqué, mais se reprit rapidement. C'était un accident. Je ne voulais jamais qu'elle soit blessée. Marcus sentit quelque chose de froid et de mortel s'installer dans sa poitrine. Mais tu l'as laissée là. Tu l'as laissée dans cet hôpital avec de l'amnésie, ne sachant pas qui elle était, pendant que sa fille l'attendait à la maison, une mère qui ne reviendrait jamais. J'ai paniqué quand j'ai appris l'accident. Je pensais qu'elle allait mourir. Vincent a dit qu'elle était inconsciente, qu'elle saignait. Le calme de Dylan se brisa enfin complètement. Je ne pouvais pas faire face à ce que j'avais fait. Alors tu l'as cachée? Tu as laissé Sarah vivre comme une Jane Doe pendant que Lily passait 3 mois seule, pensant que sa mère l'avait abandonnée. Je ne savais pas pour l'enfant, cria Dylan. Je pensais que Sarah était seule. Je ne savais pas qu'elle avait laissé Lily avec des étrangers. Marcus vit rouge. Son poing se connecta à la mâchoire de Dylan avant même qu'il ne réalise qu'il avait bougé. Dylan s'écrasa contre son bureau, dispersant des papiers et envoyant sa tasse de café s'écraser au sol. Tu as tout détruit, grogna Marcus, debout au-dessus de son frère. 4 ans de terreur pour Sarah. 4 ans pour notre fille de grandir sans son père. Et pourquoi? Pour ta sale fantaisie? Dylan essuya du sang de sa lèvre fendue, levant les yeux vers Marcus avec quelque chose qui aurait pu être du regret ou simplement de l'apitoiement. Je l'aimais. Tu l'as chassé comme un animal. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Marcus sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. J'appelle la police. Vincent Torres, Blackwater Security, harcèlement, traque, ils vont reconstituer toute la conspiration. Marcus, attends. Plus d'attente. Plus de protection pour la famille. Marcus envoya un SMS à James Murphy avec le nom de Vincent Torres et Blackwater Security. Tu vas tout avouer, ou je te détruirai moi-même. Ta carrière, ta réputation, ta liberté, tout. Dylan se releva avec difficulté, sa façade parfaite enfin brisée. Elle ne se souviendra de toi de toute façon pas. Le médecin a dit que sa mémoire pourrait ne jamais revenir. Tu pourrais chercher pour toujours et être toujours un étranger pour elle. Marcus s'arrêta à la porte du bureau. C'est là que tu te trompes, Dylan. Le vrai amour n'a pas besoin de mémoire. Il vit dans le cœur. Sarah se souviendra de ce qui compte, et si elle ne se souvient pas, alors je créerai de nouveaux souvenirs avec elle. Parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un, on ne les traque pas et on ne les terrorise pas, on leur donne du temps, de l'espace et le choix de nous aimer en retour. Alors que Marcus s'éloignait, il entendit Dylan l'appeler, Vincent Torres ne se taira pas facilement. Il a des preuves de tout. Marcus ne se retourna pas. Que Torres et Dylan se détruisent mutuellement. Il avait des choses plus importantes à faire. Sarah l'attendait à l'hôpital Saint-Marie, et il avait déjà perdu 4 ans. Il ne perdrait pas un instant de plus. À l'hôpital Saint-Marie, Anna se redressa brusquement dans son lit, la sueur froide perlant sur son front. Le cauchemar avait été différent cette fois, plus vif, plus réel. Dylan, murmura-t-elle à la pièce vide, le nom ayant un goût de poison sur sa langue. Le docteur Reeves la trouva 20 minutes plus tard, dessinant frénétiquement à sa table de chevet avec des mains tremblantes. Anna, qu'est-ce qui ne va pas? Les infirmières vous ont entendu crier ce nom. Anna halta, ne levant pas les yeux de son croquis. Dylan. C'est venu à moi dans le rêve, et j'ai ressenti la terreur, une terreur pure. Elle brandit son dessin, un homme aux traits familiers mais aux yeux cruels, sa main tendue vers une petite fille qui essayait de se cacher derrière une femme. Il nous poursuivait, toujours à nous poursuivre. La voix d'Anna devint plus forte à mesure que les fragments se cristallisaient. Nous avons vécu dans différents endroits, mais ils nous retrouvaient toujours. Hôtel, appartement, refuge, nulle part n'était sûr. Le docteur Reeves s'assit prudemment. Vous souvenez-vous d'autre chose à propos de ce Dylan? Il ressemblait à lui, Anna désigna ses autres dessins du grand homme d'affaires. Des frères, peut-être, mais opposés. Là où celui-ci se sentait en sécurité, Dylan se sentait dangereux. Les mains d'Anna se mirent de nouveau à courir sur le papier, esquissant frénétiquement. Cette fois, elle dessina une station-service la nuit, la pluie tombant, une petite fille dormant dans une voiture pendant qu'une femme utilisait un téléphone public. J'appelais quelqu'un d'important. Elle pressa sa paume contre son front, voulant que le souvenir remonte à la surface. J'avais peur, mais je rentrais à la maison, enfin, à la maison après si longtemps. À la maison chez qui? La respiration d'Anna se coupa. Pour arranger les choses.
J'avais fait une terrible erreur, empêcher quelqu'un de retrouver ce qu'il aimait. J'allais arranger ça. Le dessin évolua sous ses doigts. La station-service devint une rue, la rue devint des phares dans la pluie, et soudain Anna sanglotait. Il m'a trouvé. Dylan m'a trouvé, juste au moment où j'étais si près. J'ai vu sa voiture et j'ai couru, mais la pluie était si forte et les rues étaient glissantes. Anna, calmez-vous. Vous êtes en sécurité maintenant. La petite fille, cria. Où est la petite fille? Je l'ai laissée en sécurité, mais si elle attend toujours? Si elle pense que je l'ai abandonnée? Le docteur Reeves n'avait jamais vu Anna aussi agitée. Les souvenirs de sa patiente revenaient en flot, apportant avec eux des années de traumatisme refoulés. Parlez-moi de la petite fille, dit doucement le docteur Reeves. Anna essuya ses larmes et prit une nouvelle feuille de papier. Alors qu'elle dessinait, sa voix devint douce et aimante. De beaux cheveux foncés, des yeux bruns comme du chocolat. Si intelligente, elle pouvait résoudre des énigmes qui déconcertaient les adultes. Et courageuse, tellement plus courageuse qu'elle n'aurait dû l'être. Le croquis d'Anna montrait une enfant au visage angélique mais aux yeux vieux et sages. Elle ne s'est jamais plainte de notre vie, même quand nous devions laisser ses jouets derrière nous, même quand elle avait peur. Comment s'appelle-t-elle? Le crayon d'Anna s'arrêta de bouger. Je peux presque l'entendre. Lily. Oui, Lily. Le nom sortit comme une prière. Ma Lily. Pour la première fois depuis 4 mois, Anna sourit, un vrai sourire radieux qui transforma tout son visage. Ce n'est pas juste la petite fille, c'est ma fille. Et l'homme dans mes dessins. Anna regarda ces innombrables croquis du grand homme d'affaires. C'est son père. C'est lui que j'allais trouver. C'est à lui que je la ramenais à la maison. Le docteur Reeves regarda avec stupéfaction la démone de sa patiente changer complètement. La femme effrayée et brisée était remplacée par quelqu'un de plus fort, une mère se souvenant de son enfant. Je dois les trouver, dit Anna, luttant pour sortir du lit. Je dois trouver ma famille. Marcus arpentait son bureau comme un animal en cage, attendant l'appel de James Murphy. Moins d'1 heure après avoir quitté le bureau de Dylan, il avait mis en mouvement une chaîne d'événements qui apporterait la justice à sa famille ou détruirait ce qui restait du nom de Sterling. Son téléphone vibra. Murphy. J'ai Vincent Torres. La voix de Murphy crépita dans le haut-parleur. Le PD de Boston l'a arrêté il y a 1 heure. Il parle déjà, essaie de négocier un accord. Qu'est-ce qu'il dit? Tout. Votre frère l'a embauché il y a 2 mois, quand la surveillance de Blackwater a indiqué que Sarah prévoyait de retourner à Boston. Dylan voulait qu'elle soit interceptée et ramenée à lui en toute sécurité. Marcus se sentit mal. En sécurité? Torres dit que Dylan était obsédé, qu'il affirmait que Sarah lui appartenait, pas à vous. Le plan était de la prendre à la station-service, de la conduire dans une maison sécurisée que Dylan avait louée et de la convaincre de rester avec lui volontairement. Torres appelle ça une intervention romantique. L'homme est délirant, mais il a assez peur pour tout nous donner. Apparemment, quand Sarah l'a vu approcher cette nuit-là, elle l'a reconnu de rencontres précédentes au fil des ans. Marcus ferma les yeux, imaginant la terreur de Sarah à ce moment-là. Elle a couru droit dans la circulation sous la pluie battante. Torres dit qu'elle criait votre nom quand la voiture l'a frappée. Elle savait qu'elle était proche de la maison. La pièce semblait tourner autour de Marcus. Où est Dylan maintenant? C'est ça le problème. Il est parti. Les images de surveillance le montrent quittant Sterling Industries 30 minutes après vous, portant 2 valises. Son assistant dit qu'il a annulé toutes ses réunions pour le reste de la semaine. Marcus jura entre ses dents. Il s'enfuit. Torres a donné les informations du compte bancaire de Dylan dans le cadre de son accord de plaidoyer. Votre frère a retiré 200 000 $ en espèces ce matin et a acheté un billet d'avion pour les îles Caïmans. Pas si je peux l'empêcher. Marcus tendait déjà la main vers son manteau. Et Sarah? Des nouvelles de l'hôpital? Le docteur Reeves a appelé il y a 10 minutes. Votre femme se souvient de tout. Elle vous demande, vous et Lily. Marcus sentit son cœur s'arrêter. Elle se souvient de nous? De tout, Marcus. Elle se souvient de la dispute il y a 4 ans. Elle se souvient de sa fuite. Elle se souvient d'avoir été enceinte et d'avoir eu trop peur de vous le dire. Elle se souvient aussi d'avoir décidé de revenir et de ramener Lily à la maison. Les larmes que Marcus n'avait pas su retenir débordèrent enfin. Je dois la voir. Il y a plus. Dylan a fait une erreur quand il a paniqué après l'accident,
il a utilisé sa carte de crédit pour payer un administrateur d'hôpital afin de garder l'admission de Sarah secrète. Pas de rapport de police, pas d'alerte de personnes disparues. C'est un complot criminel et une obstruction à la justice. Marcus était à mi-chemin de sa voiture quand les derniers mots de Murphy le stoppèrent net. Marcus, Torres dit que Dylan n'avait pas l'intention de s'arrêter à Sarah. Il avait des photos de surveillance de Lily chez vous. Il prévoyait de les prendre toutes les deux. Le téléphone glissa des doigts de Marcus, s'écrasant sur le sol du parking. Dylan n'avait pas seulement été obsédé par Sarah, il avait prévu de voler toute la famille de Marcus et de disparaître. Mais il avait échoué. Sarah était vivante. Lily était en sécurité. Et Dylan Sterling passerait le reste de sa vie en prison pour ce qu'il avait fait. Marcus ramassa son téléphone et composa le numéro de la maison. Madame Rodriguez, c'est Marcus. J'ai besoin que vous fassiez un sac pour Lily. Nous allons voir sa maman. Marcus se tenait devant la chambre 314 à l'hôpital Saint-Marie, sa main figée sur la poignée de porte. Après 4 ans à croire que Sarah était perdue pour toujours, après des mois à chercher des réponses, elle était juste de l'autre côté de cette porte. Le docteur Reeves s'approcha doucement. Monsieur Sterling, elle est éveillée et elle vous demande. Sa mémoire est revenue presque complètement, mais elle est fragile. Le traumatisme de tout, l'accident, l'amnésie, les années de fuite, c'est beaucoup à digérer. Marcus hocha la tête, incapable de parler. À travers la petite fenêtre, il pouvait la voir assise près de la fenêtre, ses cheveux au burn attrapant la lumière de l'après-midi alors qu'elle esquissait dans son carnet. Une dernière chose, ajouta doucement le docteur Reeves. Elle est terrifiée à l'idée que vous la détestiez de vous avoir caché Lily. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a tout gâché. Marcus prit une profonde inspiration et poussa la porte. Sarah leva les yeux au son et le temps s'arrêta. 4 ans fondirent en un instant. Elle était plus mince qu'il ne se souvenait, son visage portant les marques de l'épuisement et de la peur, mais ses yeux, ses beaux yeux bruns, étaient exactement comme il s'en souvenait. « Marcus » murmura-t-elle, et le son de son nom sur ses lèvres le fit presque s'agenouiller. « Bonjour, Sarah. » Ils se regardèrent à travers la petite chambre d'hôpital, des années de douleur et de désir suspendus entre eux comme une présence physique. « Je suis tellement désolée, dit Sarah, les larmes coulant sur son visage. Je vous l'ai caché, j'ai caché notre fille pendant 4 ans parce que j'avais peur et que j'étais tuée. Arrête, Marcus s'approcha, sa voix douce mais ferme. Tu l'as gardée en sécurité. Tu as gardé notre petite fille en sécurité quand je ne pouvais pas. Mais tu ne le savais pas. Tu ne savais pas que tu avais une fille parce que je ne t'ai jamais dit que j'étais enceinte quand je suis parti. Marcus s'assit prudemment sur la chaise à côté de son lit. Je sais pourquoi tu es partie, Sarah. Je sais pour Dylan, pour ce qu'il t'a fait. James Murphy a trouvé les lettres que tu as laissées dans les refuges. Le visage de Sarah se froissa. Il n'a jamais arrêté, Marcus. Pendant 4 ans, il nous a chassés comme des animaux. J'ai essayé de disparaître complètement, mais il nous retrouvait toujours. J'avais si peur qu'il blesse Lily pour m'atteindre. Il est parti maintenant. La police a arrêté Vincent Torres et Dylan a fui le pays. Il ne peut plus te faire de mal. Sarah le regarda avec émerveillement, comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était réel. Lily ? Où est-elle ? Va-t-elle bien ? S'il te plaît, dis-moi qu'elle va bien. Marcus sortit son téléphone et lui montra une vidéo qu'il avait prise la veille. Lily jouant dans leur jardin, riant en courant après les papillons. Elle est magnifique, sanglota Sarah, pressant le téléphone contre sa poitrine. Elle a tellement grandi. J'ai tellement manqué. Elle a demandé après toi tous les jours. Elle n'a jamais cessé de croire que tu reviendrais. Sarah leva les yeux vers lui à travers ses larmes. Me déteste-t-elle de l'avoir laissée ? Elle t'aime, Sarah. Elle t'attendait à la maison. Pour la première fois depuis 4 ans, Sarah sourit, un vrai sourire sincère qui illumina tout son visage. Puis-je la voir ? Puis-je serrer ma petite fille dans mes bras ? Marcus tendait déjà la main vers son téléphone. Madame Rodriguez l'amène ici tout de suite. Comme par magie, il y eut un léger coup à la porte. Madame Rodriguez apparut, la petite main de Lily dans la sienne. Maman. La voix de Lily était à peine un murmure. Les bras de Sarah s'ouvrirent en grand et Lily courut vers elle, toutes deux pleurant et riant en même temps. Mon bébé, murmura Sarah, serrant Lily fort. Maman est à la maison. Maman ne partira plus jamais. La chambre d'hôpital se tut, à l'exception des doux sons de la mère et de la fille se retrouvant.
Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Sarah tenir Lily comme si elle pouvait disparaître à nouveau, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. 4 ans de chagrin, de colère et de regret s'écoulant comme l'eau d'un barrage. « Maman, tu es vraiment là » murmura Lily contre l'épaule de Sarah. « Je t'ai attendu. Papa a dit que tu reviendrais. » Les yeux de Sarah trouvèrent Marcus par-dessus la tête de leur fille, et le regard qui passa entre eux contenait tout ce qu'ils ne pouvaient pas encore dire à voix haute. « Merci » murmura Sarah silencieusement. « Merci de prendre soin d'elle. » Madame Rodriguez s'excusa discrètement, sentant que la famille avait besoin d'intimité. Lily recula pour étudier le visage de sa mère avec l'intensité que seuls les enfants possèdent. « Tu as l'air différente, maman. Plus triste. » Le rire de Sarah était épais de larmes. « Je suis différente, ma chérie, mais te voir me fait me sentir moi-même à nouveau. Papa s'est très bien occupé de moi. Il a appris à tresser mes cheveux et tout, et nous avons une grande maison avec une balançoire. » L'enthousiasme de Lily était contagieux. « Peux-tu venir à la maison avec nous maintenant ?» La question resta en suspens dans l'air, lourde de possibilités et d'incertitudes. Sarah regarda Marcus, ses yeux posant une douzaine de questions qu'elle ne savait pas formuler. « Lily, dit Marcus doucement, pourquoi ne montres-tu pas à maman quelques-uns des dessins que tu as faits pour elle ?» Alors que Lily sortait avec excitation ses œuvres d'art du sac de Madame Rodriguez, Marcus se rapprocha du lit de Sarah. De près, il pouvait voir la fine cicatrice le long de sa ligne de cheveux due à l'accident, la façon dont ses mains tremblaient légèrement quand elle pensait que personne ne la regardait. « Sarah, dit-il doucement, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce qui s'est passé entre nous il y a 4 ans. » « Tu n'as rien à dire, l'interrompit-elle. Je sais que tu ne peux probablement pas me pardonner de t'avoir caché Lily. Je sais que je n'ai aucun droit de m'attendre. Je te pardonne. » Les mots la stoppèrent net. Elle le regarda comme s'il avait parlé une langue étrangère. « Je te pardonne, » répéta Marcus, sa voix plus forte maintenant. « De ne pas m'avoir parlé de la grossesse, de t'être enfui, d'être resté loin. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Mais je t'ai coûté 4 ans avec ta fille, et je t'ai coûté 4 ans de sécurité et de paix. La dispute que nous avons eue cette nuit-là, les choses que j'ai dites, elles étaient impardonnables. Je t'ai fait fuir quand tu avais le plus besoin de moi. » Sarah secoua la tête. « Tu étais blessée. Je t'ai aveuglé avec des accusations et des ultimatums au lieu de te parler comme un partenaire le devrait. »« Regarde, maman, » Lily interrompit, brandissant un dessin de leur famille, Marcus, Sarah et elle-même se tenant la main devant une maison. « J'ai dessiné ça pour quand tu rentrerais à la maison. » Sarah prit le dessin avec des doigts tremblants. « C'est parfait, ma puce. » Mais Marcus remarqua ce que Lily avait dessiné. Il se tenait devant non pas son manoir de Bacon Hill, mais une simple maison avec une clôture blanche et un jardin plein de fleurs. « C'est là que tu veux vivre, Lily ?» demanda Sarah. « Quelque part de normal, » dit Lily d'un air pratique. « Où nous n'aurons plus à regarder par-dessus nos épaules. » Marcus sentit quelque chose bouger en lui. Le manoir, le monde de l'entreprise, la quête incessante du succès, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était cela, sa famille réunie et en sécurité. « Alors c'est exactement ce que nous ferons, dit-il. » 3 jours plus tard, Sarah fut autorisée à sortir. Marcus se tenait dans le hall de l'hôpital, tenant la main de Lily alors qu'ils attendaient l'ascenseur qui allait ramener Sarah. Les 72 dernières heures avaient été un tourbillon d'interrogatoires policiers, de consultations juridiques et de moments familiaux tendres sous le regard attentif du personnel hospitalier. « Maman rentre vraiment à la maison avec nous aujourd'hui ?» demanda Lily pour la 10e fois, son excitation à peine contenue. « Elle rentre vraiment, ma chérie. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Sarah apparut avec le docteur Reeves, portant un petit sac contenant ses affaires. Elle semblait fragile dans ses vêtements civils, un jean et un pull que Marcus avait ramené de son ancienne garde-robe qu'il n'avait jamais pu jeter. Lily se précipita vers sa mère et Sarah s'agenouilla pour l'embrasser, grimaçant légèrement à cause de ses blessures encore en guérison. « Doucement, ma puce, » rit doucement Sarah, « maman a encore un peu mal. »« Je serai douce, » promit Lily, prenant la main de sa mère avec un soin exagéré alors qu'elle marchait vers la sortie de l'hôpital. Le docteur Reeves tira Marcus à part. « Elle aura besoin de temps, » dit doucement le médecin. 4 ans de traumatisme ne se guérissent pas du jour au lendemain. Elle fera des cauchemars, des crises d'angoisse, des moments où elle se repliera sur elle-même. Marcus hocha la tête, regardant Sarah et Lily marcher devant eux, déjà plongés dans une conversation sur tout ce que Lily voulait montrer à sa mère à la maison. « À quoi dois-je faire attention ?
surtout à l'hypervigilance. Elle vérifiera les serrures plusieurs fois, regardera constamment par-dessus son épaule, aura du mal à dormir. C'est normal pour quelqu'un qui a vécu dans la peur si longtemps. Le docteur Reeves lui tendit une carte de visite. J'ai pris des dispositions pour qu'elle voie le docteur Martinez, une spécialiste des traumatismes. Et Marcus, elle aura besoin que vous soyez patient quand elle vous repoussera. Me repousser? Elle m'a dit qu'elle était terrifiée d'être un fardeau, de perturber la vie que vous avez construite avec Lily. Elle est convaincue que vous ne la reprenez que par obligation. Marcus sentit son cœur se serrer. Ce n'est pas vrai. Je le sais, mais elle, pas encore. Dehors, Sarah s'arrêta à l'entrée de l'hôpital, fixant la rue animée avec une anxiété évidente. Sa respiration s'accéléra et sa prise sur la main de Lily se resserra. Sarah, Marcus se plaça à ses côtés. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous ces gens, murmura-t-elle, toutes ces voitures. Et si Dylan avait envoyé quelqu'un? Et s'il nous regardait? Dylan est aux îles Caïmans. Le FBI le traque. Mais si? Maman. Lily l'interrompit, tirant sur la manche de Sarah. Regarde-moi. Sarah regarda sa fille, qui tenait sa petite main, doigts écartés. Compte avec moi, dit Lily sérieusement. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, respire avec moi. Marcus regarda avec étonnement Lily guider sa mère à travers un exercice de respiration, leurs mains pressées l'une contre l'autre, paume contre paume. Où as-tu appris ça? Demanda Sarah, sa panique visiblement apaisée. Papa m'a appris. Il a dit. Parfois, quand on a peur, il faut se souvenir de respirer. Point. Sarah regarda Marcus avec émerveillement. Tu lui as appris des mécanismes d'adaptation? Elle aussi a fait des cauchemars, dit Marcus simplement, de te perdre. Nous avons appris ensemble. À ce moment-là, Sarah réalisa quelque chose de profond. Marcus n'avait pas seulement pris soin de Lily, il avait guéri à ses côtés. Ils avaient été une famille, même en son absence. Je t'aime, dit soudainement Sarah, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Marcus sentit le monde basculer. Sarah. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. Marcus resta figé sur les marches de l'hôpital, les mots de Sarah résonnant dans son esprit, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Autour d'eux, le monde continuait, des voitures klaxonnaient, des gens passaient en courant, mais pour Marcus, tout s'était arrêté. Sarah, dit-il finalement, sa voix épaisse d'émotion. Je sais que je n'ai aucun droit de dire ça, continua-t-elle rapidement, baissant les yeux sur leurs mains jointes, où Lily les tenait toujours toutes les deux. Je sais que 4 ans, c'est une éternité, et que tu as probablement tourné la page, et je suis brisé maintenant d'une manière que je ne l'étais pas auparavant. Arrête, Marcus lui souleva doucement le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. Je n'ai jamais tourné la page. Je n'ai même pas essayé. Lily regarda ses parents avec la sagesse que seuls les enfants possèdent. Vous allez vous embrasser maintenant? Dans les films, c'est à ce moment-là qu'ils s'embrassent. Malgré tout, Sarah rit, un vrai son joyeux que Marcus n'avait pas entendu depuis des années. Peut-être devrions-nous d'abord rentrer à la maison, ma puce. Le trajet jusqu'à la maison de Marcus fut silencieux, mais c'était un silence confortable. Sarah était assise sur le siège passager, sa main posée sur celle de Lily à l'arrière, toutes deux semblant avoir besoin du contact physique constant pour croire que c'était réel. Quand ils se garèrent dans l'allée, Sarah regarda le manoir avec un malaise évident. « C'est beau, dit-elle prudemment. »« C'est trop grand, répondit Marcus, comprenant immédiatement. « Trop exposé. Trop comme une forteresse. Je ne veux plus vivre dans une forteresse. »« Alors nous ne le ferons pas. » Marcus se tourna entièrement vers elle. « Lily nous a dessiné une maison, tu te souviens? Avec un jardin et une clôture blanche. Quelque chose de normal. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Tu abandonnerais tout ça, Marcus? » « J'abandonnerais tout pour toi et Lily. Je pensais vous avoir perdus tous les deux pour toujours. Cette maison, l'entreprise, rien de tout cela n'a de sens sans famille. » Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sur le sol du salon, la même pièce qui avait semblé si froide et vide des mois auparavant, maintenant chaude du rire de Lily alors qu'elle montrait à Sarah chaque jouet, chaque dessin, chaque souvenir qu'ils avaient créé ensemble. « Je suis désolé d'avoir tant manqué, murmura Sarah alors que Lily s'endormait enfin entre eux sur le canapé. « Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu devais fuir, répondit Marcus. Ils parlèrent jusqu'à l'aube de la dispute il y a 4 ans, de la persécution de Dylan,
de la peur qui avait défini la vie de Sarah et du regret qui avait défini celle de Marcus. Ils parlèrent des premiers pas de Lily, de ses premiers mots, de son premier jour d'école, de tous les moments qu'ils avaient perdus et qu'ils ne pourraient jamais récupérer. « Je veux réessayer, dit Sarah alors que le soleil se levait sur Boston. Je veux que nous soyons une famille. Mais j'ai peur, Marcus. Je ne suis plus la même personne qui est partie il y a 4 ans. Moi non plus, répondit Marcus en lui caressant une mèche de cheveux sur le visage. Nous sommes tous les deux différents maintenant. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Sarah se pencha sur son contact. Je pourrais avoir des crises de panique. Je pourrais me réveiller en hurlant de cauchemar. Je pourrais vérifier les serrures 10 fois avant de me coucher. Alors je te tiendrai pendant les crises de panique, je te réveillerai doucement des cauchemars et je vérifierai les serrures avec toi. Promis ? Promis. 6 mois plus tard, le rire de Lily résonnait dans le jardin de leur nouvelle maison à Brooklyn, une modeste maison à 2 étages avec des volets bleus, un porche qui faisait le tour de la maison et la clôture blanche de son dessin. Sarah était assise sur la balançoire du porche, regardant leur fille courir après les papillons dans le potager qu'ils avaient planté ensemble. « Maman, regarde !» cria Lily, brandissant une tomate parfaitement mûre. « Notre première récolte. »« C'est magnifique, ma chérie, » répondit Sarah, puis se tourna vers Marcus alors qu'il la rejoignait sur la balançoire avec 2 tasses de café. « Elle est si heureuse ici. » Marcus s'installa à côté d'elle, son bras trouvant naturellement sa place autour de ses épaules. Nous le sommes tous. Les 6 derniers mois avaient été un voyage de guérison, de procédures judiciaires et de reconstruction. Dylan purgeait 8 ans de prison fédérale pour enlèvement, harcèlement et complot. Vincent Torres avait été condamné pour agression et avait reçu 5 ans. Le FBI avait gelé les avoirs de Dylan, les utilisant pour dédommager Sarah pour des années de traumatisme et de perte de revenus. Mais plus important encore, ils étaient redevenus une famille. Sarah avait encore des jours difficiles, des matins où elle se réveillait en panique, convaincue d'être de retour dans une chambre de motel, fuyant les ombres. Mais Marcus était toujours là, patient et constant, lui rappelant qu'elle était en sécurité. Et progressivement, les cauchemars se firent moins fréquents. Le docteur Martinez pense que je suis prête à recommencer à travailler, dit Sarah, se penchant sur la chaleur de Marcus. Peut-être quelque chose avec des enfants, de l'art-thérapie ou du conseil. Tout ce qui te rendra heureuse, répondit Marcus en lui pressant un baiser sur le sommet de la tête. Cependant, j'ai une confession à faire. Sarah le regarda avec une fausse suspicion. Quel genre de confession ? J'ai pensé à vendre ma participation dans Sterling Industries. Commencer quelque chose de plus petit, quelque chose qui me permet de rentrer à la maison pour le dîner tous les soirs. Marcus Sterling, abandonnant le pouvoir de l'entreprise ? Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon mari bourreau de travail ? Le mot mari flottait dans l'air entre eux. Ils ne s'étaient pas remariés, pas officiellement, mais quelque part dans le rythme quotidien des matins partagés et des histoires du soir, ils étaient redevenus partenaires. À ce sujet, dit Marcus en plongeant la main dans sa poche. Je sais que nous prenons les choses doucement, mais j'ai quelque chose qui t'appartient. Il sortit une petite boîte de velours et la respiration de Sarah se coupa. À l'intérieur se trouvait sa bague de fiançailles originale, le simple solitaire qu'il lui avait donné il y a 7 ans. Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en débarrasser, admit-il. Elle était assise dans le tiroir de mon bureau, t'attendant à la maison. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes alors qu'elle tendait la main. La bague se glissa comme si elle n'avait jamais été absente. C'est ta façon de me demander en mariage à nouveau, monsieur Sterling ? En fait, dit Marcus, se mettant à genoux à côté de la balançoire du porche, c'est. Le cri de joie de Lily depuis le jardin leur indiqua qu'elle avait tout regardé. Sarah Chen, dit Marcus formellement, veux-tu m'épouser à nouveau ? Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie à compenser les années que nous avons perdues ? Oui, murmura Sarah, le tirant vers elle pour un baiser. Oui à tout cela. Plus tard ce soir-là, alors qu'il couchait Lily dans sa nouvelle chambre, elle sortit quelque chose de sous son oreiller, la vieille photographie froissée de Sarah qu'elle avait portée si longtemps. Je n'en ai plus besoin, annonça-t-elle, l'attendant à Marcus. Nous avons de vraies photos maintenant. Elle désigna le mur où étaient accrochées leurs nouvelles photos de famille, tous les 3 riant dans leur jardin, les bras de Lily autour de ses 2 parents, les visages de chacun rayonnant d'un bonheur authentique. Marcus regarda les 2 photographies, l'une usée par l'amour désespéré d'une petite fille, l'autre brillante et neuve de promesses. « Tu sais quoi, Lee ?» dit-il doucement. « Je pense que nous devrions garder les 2. L'ancienne montre à quel point tu as aimé maman,
même quand elle était perdue. La nouvelle montre à quel point nous nous aimons tous maintenant que nous nous sommes retrouvés. Alors qu'ils éteignaient les lumières et descendaient, Sarah prit la main de Marcus. Nous étions une famille perdue, dit-elle doucement. Et maintenant nous sommes une famille retrouvée, répondit Marcus. Dehors, la brise du soir bruissait dans leur jardin, où le lendemain apporterait une nouvelle croissance, de nouvelles possibilités et de nouveaux souvenirs pour remplacer ceux qu'ils avaient perdus. Ils avaient découvert que parfois, les choses les plus précieuses de la vie ne se trouvent pas dans les salles de conseil ou les comptes bancaires, elles se trouvent dans les secondes chances, le pardon et les liens incassables qui unissent une famille.